suis là ce matin pour partager la parole de Dieu. Merci à notre frère, le pasteur Joël Prudent, de m'accueillir, toujours avec joie et chaleur. Donc je me sens bien. Voilà. Vous vous sentez bien? Ah, il faut se sentir bien. On est bien accueillis ici, on est bien reçus. Surtout que le Seigneur est là, au milieu de nous. Nous sommes la famille de Dieu. Nous avons des liens qui nous unissent, des liens spirituels, des liens du cœur, des liens de cet esprit. Alors ce matin, je vous propose tout simplement dans l'évangile de Luc, au chapitre 3 et verset 21, une lecture. L'évangile de Luc, le chapitre 3 et le verset 21. Voilà, l'évangile de Luc, le chapitre 3 et le verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Voilà, donc nous sommes au bord du Jourdain. Il y a Jean-Baptiste. La foule vient se faire baptiser, même les hommes, les pécheurs, les hommes religieux venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et Jésus, lui aussi, est venu et a été baptisé. Et pendant qu'il priait, dans ce moment de baptême, le ciel s'ouvrit. Alors dernièrement, je méditais la parole de Dieu, comme vous aimez la parole de Dieu, vous méditez la parole de Dieu, vous cherchez à comprendre. Et il y a un mot qui m'a touché particulièrement, là où il est écrit « pendant ». Pendant. Alors ce matin, nous allons voir quelques pendant. C'est-à-dire tout simplement, à ce moment-là, je vois qu'il y a une correspondance. Jésus se fait baptiser, il est là dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Que le ciel s'ouvre. Amen. Déjà, il s'est ouvert sur nos vies. Il a été ouvert par le Seigneur lui-même, mais nous pouvons bénir le Seigneur parce qu'un jour, le ciel s'est ouvert pour nous. Le Seigneur s'est révélé à notre cœur et nous sommes devenus ses enfants. Donc, je vois un rapport. Pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend. Alléluia. Et le Père rend témoignage au Fils en disant « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ou mon amour. » Donc c'est simple, nous voulons que le ciel s'ouvre, nous voulons qu'il reste ouvert, nous voulons que le Saint-Esprit descende, nous voulons recevoir le témoignage du Père. Eh bien la Bible nous dit « Jésus était dans les eaux du baptême, symbole de mort. » Bien sûr, Jésus est mort à la croix du Calvaire, mais déjà là, au travers du baptême, puisque Jésus n'a pas été baptisé parce qu'il avait péché, bien sûr, nous voyons peut-être là un exemple, mais je crois que déjà dans les eaux du baptême, Jésus livrait sa vie à la mort. Il est venu pour cela. Baptême, c'est symbole de mort, mort à lui-même. Et d'ailleurs, c'était écrit... voici, ô Dieu, je viens, non pas pour faire ma volonté, mais ta volonté. Et c'est parce que le Seigneur a renoncé, en somme, à sa vie, à lui-même, à sa volonté. Il a donné sa vie à la croix, mais déjà là, il signait son arrêt de mort. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, nous aussi, nous prions le Seigneur. Amen. Nous obéissons à sa voix, nous sommes là dans cette prière, cette communion avec notre Père, notre Seigneur.
Nous invoquons notre Dieu. D'ailleurs, le départ de la vie avec le Seigneur, la vie chrétienne, c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le premier pas. Après, il y a le deuxième pas. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a même un troisième pas. Là, nous sommes en route. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Il sera sauvé. Nous sommes sauvés, mais nous avons besoin de persévérer, de demeurer dans le Seigneur et dans sa communion et dans son obéissance. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Nous aussi, nous avons besoin de persévérer aussi dans la prière, afin que notre ciel reste ouvert. On voit que dans l'Église, il y a eu la persécution, la difficulté, l'opposition, comme nous aussi nous pouvons connaître. Et la Bible dit qu'on a mis même Pierre en prison. Et on pensait le faire comparaître. Et la veille de la nuit de son exécution, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Et Dieu, dans sa grâce, a envoyé un ange pour le faire sortir de prison. Les portes se sont ouvertes tout seules. Mais la Bible dit, l'Église, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle priait. Et pendant que l'Église priait, le Seigneur a envoyé son ange pour libérer Pierre. Alléluia. Pendant que l'Église prie, le Seigneur agit. Amen. Il ouvre les portes. Il ouvre son ciel. Et là où c'était des portes de fer, donc il était vraiment dans les chaînes, la porte. Mais là, elle s'est ouverte toute seule. Quand on prie, quand l'Église prie, quand nous prions, le Seigneur agit, il intervient, il se manifeste. Le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle. L'Esprit se manifeste. Et nous aussi, non seulement nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous nous sommes fait baptiser, nous nous sommes engagés, le Saint-Esprit rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu, et notre joie, c'est de l'être. Amen. L'apôtre Jean disait ceci, « Bien-aimés, quel amour le Seigneur a manifesté à notre égard pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et comme le Père rendait témoignage au Fils, le Seigneur aussi rend témoignage à notre cœur que nous sommes des enfants de Dieu. Et ça, c'est notre joie, c'est notre force. Nous sommes sauvés, nous appartenons au Seigneur, nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Et nous sommes dans cette famille avec ces liens où nous devons manifester l'amour du Seigneur et l'amour les uns pour les autres. Amen. L'amour pour tous. D'ailleurs, le ciel, c'est là où règne l'amour. Et l'enfer, la perdition, ce sera justement où il n'y aura pas cet amour, où il y aura la haine. Et si ce monde est un monde de misère, c'est parce qu'il ne règne pas l'amour. Parce qu'ici, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas la salle du royaume. Mais nous, Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais dans son Église, là où il y a le roi, il y a le Seigneur, son peuple, ses enfants, doit régner l'amour. Amen. C'est pour cela que nous nous aimons les uns et les autres. Et ça, c'est un privilège. Nous pouvons dire merci Seigneur pour ton amour. Mais ce que nous retenons, c'est que pendant que Jésus priait dans les eaux du baptême, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. Le Père a rendu témoignage à son Fils. Nous voyons aussi dans l'évangile de Luc qu'il y avait 10 hommes dans une maladie terrible, la lèpre. Ils étaient là, exclus. Quand on était lépreux, à cette époque-là, on était exclus de tout, de la famille, de la société, de la maison de Dieu. On était mis à part. Mais ces lépreux ont entendu parler de Jésus. Ils sont venus vers Jésus et ils ont crié au Seigneur, « Aie pitié de nous !» Et la Bible nous dit que Jésus leur a lancé comme un défi en leur disant « Allez vous montrer
au sacrificateur, allez faire, en somme, constater votre guérison. Les sacrificateurs à l'époque étaient comme des médecins qui pouvaient dire « cet homme est lépreux » ou « cet homme est guéri de la lèpre ». Donc Jésus leur dit « allez vous montrer au sacrificateur ». Vous pouvez dire « mais nous sommes lépreux ». Allez faire constater notre guérison, en somme, le sacrificateur va nous rejeter. Il va dire « mais vous êtes lépreux ». Alors, qu'est-ce que vous venez faire là? Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. La Bible dit ceci, et c'est là où j'en viens, pendant qu'ils y allaient. Ah, pendant. Vous voyez, on va le retrouver cependant. Hein. Pendant qu'ils y allaient, qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent guéris, tous furent guéris. Les 10 furent guéris. Pendant qu'ils y allaient, pendant qu'ils obéissaient. Quand on est sur le chemin de l'obéissance, on permet à l'action du Seigneur de se manifester. Peut-être parfois, nous voulons être bénis, guéris, purifiés. Comme ces lépreux, nous voulons que le Seigneur se manifeste. Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons obéir à la parole du Seigneur. Ils avaient reçu la parole du Seigneur. Le Seigneur leur avait dit, allez vous montrer au sacrificateur. Comme un jour, il a dit à des aveugles, allez vous laver au réservoir de Siloé. Si ce matin, le Seigneur nous donne sa parole et nous dit, va, fais ceci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons croire à sa parole. Quand Pierre a reçu l'ordre de Jésus, lui qui avait travaillé toute la nuit, un bon pêcheur, mais un pêcheur bredouille, il n'avait rien pris. C'était la désolation certainement pour lui. Il n'avait rien pris. Mais Jésus dit, va, jette. D'ailleurs, il a dit, jetez vos filets, plusieurs. Mais Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole, j'irai jeter le filet. Il a jeté son filet et le filet s'est rempli de poissons. La pêche miraculeuse. Hein? Ah, Pierre était content, il a dit, ah, je vais changer de bateau, hein? Je vais acheter un plus gros bateau avec toute cette pêche. Non, non, il est tombé aux pieds du Seigneur et il a dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Mais en attendant, quand on croit à la parole du Seigneur, si on reçoit une parole du Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend vient d'une parole du Seigneur qui fait naître cette foi, mais cette foi, elle doit passer à l'action, elle doit devenir obéissante, elle doit devenir opérante, n'est-ce pas? Elle doit se manifester. Jésus avait dit, allez vous montrer au sacrificateur. S'il n'y était pas allé, eh bien, il serait resté lépreux. Mais pendant qu'ils y allaient, pendant qu'ils obéissaient à la parole de Jésus, pendant qu'on obéit à la parole du Seigneur, le miracle se produit. Amen. Je peux entendre un amen. Hein? En attendant, les lépreux, eh bien, ils étaient heureux, certains. Parce que pendant qu'ils y allaient, le miracle s'est produit. Ils ont regardé à un moment donné, certains l'un à l'autre, dire, mais ta chair, elle est redevenue pure. Ah, c'était la joie, c'était la fête. Hein? C'était merveilleux, c'était extraordinaire. La Bible nous dit que sur les 10, il n'y en a qu'un seul qui est revenu dire merci au Seigneur. Qu'un seul qui est venu se prosterner aux pieds de Jésus, lui donner gloire, gloire à Dieu, merci Seigneur pour ce miracle. Et Jésus dira, mais comment? Les 10 ont été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ah, ils n'étaient pas là. Si ce matin, je suis sûr, tous ceux qui ont été bénis dans l'écoute de l'Évangile par le Seigneur, par la prière, par l'action de Dieu, ici à Istres, il faudrait pousser les murs, vous ne pensez pas? Ils étaient bénis s'ils étaient là ce matin. Où sont-ils les 9? Les 9 autres. Mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Hein? Bon, nos amis qui nous regardent, ils ne peuvent pas être là, mais ils sont quand même avec nous ce matin, absents de corps, présents d'esprit, ils sont quand même avec nous. Hein? Mais nous sommes heureux d'être là, c'est-à-dire au pied du Seigneur. Mais remarquez bien, pendant que Jésus prie,
l'Église prie, le ciel s'ouvre, les portes s'ouvrent. Pendant qu'ils obéissent, parce qu'ils ont cru à la parole du Seigneur, le miracle se produit. Ils rendent grâce à Dieu. Nous avons un troisième point, c'est Pierre chez Corneille. Vous avez entendu parler de Corneille, peut-être, c'est dans les Actes des Apôtres. La Bible nous dit que c'était un centenier romain, un homme pieux selon ce qu'il savait, mais c'était un païen, c'était pas un juif. L'Évangile n'avait pas encore révolutionné le monde païen, mais lui, ce centenier romain, qui faisait des prières, des aumônes, qui était un homme qui cherchait Dieu, Alors, la Bible nous dit qu'il a eu une visitation angélique et il a reçu cet ordre: fais venir chez toi Pierre, un homme qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Vous voyez, il n'était pas encore sauvé, parce qu'il n'avait pas la connaissance du salut en Jésus-Christ. Parce que même si on a fait des prières, des aumônes, etc., on est pécheur. Ce ne sont pas nos aumônes, nos prières, nos œuvres qui nous sauvent. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé pour de bonnes œuvres. Vous me direz, mais il faisait des bonnes œuvres qui disposaient son cœur à recevoir le salut et la vérité. C'est pour cela que Dieu a vu et lui a dit: fais venir chez toi un homme qui s'appelle Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et les tiens. D'ailleurs, c'est ce que Corneille a fait. Il a réuni toute sa famille. Nous voulons être sauvés nous-mêmes, mais nous voulons que notre famille aussi entre dans le salut et qu'elle connaisse la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'il a invité sa famille. Et Dieu a parlé à Pierre en lui disant: il y a des messagers, ils vont venir. C'était des païens. Mais Dieu a convaincu Pierre à aller chez ce païen. Il lui a montré une vision. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but. Mais il a fallu le convaincre. Va, ne regarde pas comme impur ce que Dieu déclare pur. Donc, les messagers sont venus. Ils savaient où habitait Pierre. Dieu a tout conduit et dirigé, n'est-ce pas? Il sait où on habite, hein? Et ils ne se sont pas trompés. Ils sont venus le chercher. On vient te chercher, Corneille. Donc, ils sont allés. Pierre est allé. Il est arrivé chez Corneille. Corneille avait réuni sa famille. On est devant toi. On écoute ce que Dieu a à nous dire. Et la Bible, c'est ça que je retiens ce matin. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, c'est-à-dire que Pierre leur a expliqué tout le plan du salut en Jésus-Christ, la bonne nouvelle, la croix, la résurrection, la victoire du Seigneur. Il lui a expliqué l'évangile, tout simplement. Pierre a prêché l'évangile à Corneille, ce païen. Et la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Dans la version parole vivante, il est dit: pendant que Pierre prononçait ces paroles de la bonne nouvelle, le Saint-Esprit est descendu sur eux, et l'Écriture dit: comme sur nous au commencement. Quand Pierre devra se justifier par les Juifs en disant: comment tu es allé chez des païens? Comme sur nous au commencement. Ce que je retiens, c'est que pendant que Pierre parlait, prêchait la bonne nouvelle, la parole de Dieu, le Saint-Esprit est descendu. Quand on annonce la parole, le Saint-Esprit descend. Amen. Pour confirmer cette parole. Pas notre parole, mais la parole de Dieu. La bonne parole du Seigneur. En somme, Pierre a commencé la réunion, comme nous on commence la réunion. Et le Saint-Esprit a continué la réunion. Et ça, c'est le meilleur. Quand on ne voit plus l'homme ou le prédicateur, mais quand le Saint-Esprit agit directement dans les cœurs. Et c'est vrai que parfois, nous avons remarqué et connu, et merci Seigneur, que pendant qu'on a porté la parole de Dieu, la parole du Seigneur, la parole vivante, la parole qui vient du ciel, on a
constaté bien des témoignages de personnes qui, là où elles étaient, ont reçu la confirmation de la vérité du Seigneur dans leur cœur, dans leur corps. Ils ont été convaincus de péché, ils ont été guéris parce que le Seigneur agit. Pendant qu'il parlait, c'est pour ça qu'il est bon de venir aux réunions ou par Zoom, d'écouter la parole du Seigneur. Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu, comme sur nous au commencement, c'est-à-dire au jour de la Pentecôte. Le commencement, c'est la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu et qu'ils se sont mis à parler de nouvelles langues, ils ont été remplis de l'Esprit. Et combien nous, aujourd'hui, non seulement nous avons besoin de croire au Seigneur, d'aimer le Seigneur, mais d'être remplis de sa force, de son Esprit face aux ténèbres et à la misère de ce monde. Car face aux ténèbres, il n'y a que la lumière. Car face à la haine, il n'y a que l'amour. Car face au mensonge, il n'y a que la vérité du Seigneur. C'est pour ça que nous avons tous besoin d'être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Et nous disons merci Seigneur. Je reviens à Jésus, parce que ça c'est important aussi, concernant le Seigneur Jésus. Attendez que je me retrouve. Voilà, ça y est. J'ai tellement de feuilles que je me perds dans les feuilles. Il y a ce moment où Jésus a invité ses disciples. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, le trio, la garde rapprochée, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit les chouchous du Seigneur, mais quand même, ils ont eu un privilège. Et puis, ils sont montés sur une montagne. La Bible dit une haute montagne. Et la Bible dit que Jésus priait. Et vous savez ce qui s'est passé pendant que Jésus priait? Il fut transfiguré. Ils ont vu son visage est devenu comme celui d'un soleil. Ses vêtements sont devenus blancs. Ils virent la gloire de Jésus. Ce qu'on peut voir de sa gloire. Comme Étienne a vu le ciel s'ouvrir, il a vu Jésus, qu'il attendait la gloire, la gloire. Pendant que Jésus priait, il fut transfiguré devant eux. D'ailleurs, cela a marqué Pierre, puisque Pierre, dans son épître, des années après, il en parle. Nous étions sur la montagne, nous avons vu le Seigneur dans sa majesté. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir cette vision spirituelle, intérieure de la personne du Seigneur Jésus. En attendant, pendant que Jésus priait, il fut transfiguré. Nous, pendant que nous prions, eh bien, le Seigneur veut continuer à nous transformer, à nous métamorphoser à son image. Transfigurer, c'est le mot métamorpho, qui veut dire transfigurer. Et la Bible nous dit que nous croyons, dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous, comme Moïse, l'expérience de Moïse, le visage découvert, Moïse a dû mettre un voile, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés, transfigurés en la même image. Non seulement nous avons besoin de prier, nous avons besoin d'obéir, nous avons besoin de croire à la parole du Seigneur pour être remplis de son esprit, mais le plan de Dieu à notre égard ce matin, c'est de nous transfigurer à son image. Tel il est, tel nous serons. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous transforme à son image, à son caractère. Si nous avons porté l'image du terrestre, aujourd'hui, nous devons porter l'image du spirituel, du céleste, du Seigneur. Vous savez qu'à Antioche, eh bien, on les a appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont été comme transfigurés, on les a appelés chrétiens, petits Christ. Donc, ils étaient transformés. On disait, ce sont des petits Christ, ils sont comme le Christ. Nous aussi, nous avons besoin de devenir comme le Seigneur, transfigurés,
dans la contemplation, dans la prière, dans l'obéissance, dans la sainteté, devenir semblable au Seigneur. Bien sûr, cette œuvre, elle est progressive. On pourrait appeler ça la sanctification. La métamorphose, changer, passer d'un état à un autre état. Un jour, bien sûr, toutes choses sont totales, complètes, mais aujourd'hui, nous avons besoin de grandir dans cette transformation, afin que l'on puisse dire, ils sont comme Christ, ce sont des petits Christ, ils aiment comme Christ, ils marchent comme Christ, ils sont humbles comme Christ, ce sont des chrétiens, mais des vrais chrétiens, non pas de nom, non pas d'étiquette, mais de vie et de correspondance. C'est pour ça que nous contemplons le Seigneur. Et dans ces moments de prière, mais d'adoration, de louange, quand nous chantons ces cantiques, le Seigneur, par son esprit, nous métamorphose à son image. Alors bien sûr, on se voit toujours, il a dit la blanche vieillesse, mais il n'y en a plus de blancheur bientôt. Non seulement ça disparaît, hein, mais le vieil homme, il est là, n'est-ce pas? Enfin, un jour, toutes choses seront faites glorieuses, hein? Puisque même un jour, le corps qui est d'humiliation et de misère, ça a transformé un corps de gloire. Mais ça, c'est si nous restons fidèles, persévérants et jusqu'au bout. Alors ce matin, comprenons, Jésus, il priait et il fut transfiguré. Continuons dans la prière, dans la louange, pour être transformés. La vie spirituelle, c'est de devenir comme le Seigneur, semblable à lui, en toutes choses par le Seigneur l'Esprit. Et enfin, Josaphat, c'est un roi de l'Ancienne Alliance, bien sûr, les rois qui a connu un grand combat, il fut attaqué par des Moabites et des Ammonites, enfin, ils étaient tous contre lui, n'est-ce pas? Et quand il a entendu cette nouvelle, il était effrayé, mais il a cherché Dieu, et le Seigneur a envoyé des prophètes, etc., et il a été encouragé. Donc il a fait face à l'attaque. Et la Bible nous dit qu'il a réuni son armée, et devant l'armée, qu'est-ce qu'il a mis? Des chantres, avec leurs beaux vêtements. Et la Bible dit que ces chantres, c'était les commandos. Vous voyez, les chantres, c'est toujours les commandos, on les met devant. Hein. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils chantaient. Hein, ils chantaient, ils disaient, sa miséricorde dure à toujours. Ils proclamaient que le Seigneur allait faire grâce, qu'il allait intervenir. Et la Bible dit, au commencement, dit notre traduction, où il commençait les louanges du Seigneur, Dieu a placé une embuscade et l'ennemi, ils se sont battus eux-mêmes, ils se sont détruits eux-mêmes. Ils n'ont pas eu même à intervenir. C'est-à-dire que le Seigneur a donné la victoire. Au moment, dit la Bible, pendant qu'ils chantaient les louanges du Seigneur. Ce matin, on a chanté les louanges du Seigneur. On chante les louanges du Seigneur dans notre vie. Chaque jour, nous sommes appelés à chanter les louanges du Seigneur. Regardez, Paul et Silas, ils étaient en prison. Là aussi, ils ont été libérés. Dieu a envoyé un ange. Et la Bible dit, ils priaient et chantaient les louanges du Seigneur. La puissance de la louange. Il y a la prière, il y a l'adoration, il y a la louange, les chants. Ce que j'aimais en particulier, comme je dis toujours en Guadeloupe, c'est que quand ils chantaient, c'était un chant, ils ne chantaient pas avec des mots, mais ils chantaient dans un esprit de louange. Hein. C'est particulier, c'est bien ça. Et frères et sœurs, nous aussi, on doit apprendre à chanter, mais le chant, ce n'est pas dire des belles paroles, etc., mais que ça soit vraiment une expression de louange de notre cœur. Au moment où ils ont commencé les louanges, Dieu a apporté la délivrance. Le Seigneur est fidèle. C'est pour cela que j'aime bien le psaume quand il dit « Je m'écrie, quoi, loué soit le Seigneur, Amen ». Qu'est-ce qui se passe? Je suis délivré de mes
ennemis. Alors le Seigneur est bon et fidèle pour faire toutes choses à merveille. Et l'heure arrive de la fin. Il y a un temps pour tout. Simplement, je vous rappellerai, et ça c'est important aussi, que les disciples d'Emmaüs qui étaient là, désespérés, enfin, tristes, ils disaient, tout est fini pour nous. Ils ne croyaient pas à la résurrection de Christ, n'est-ce pas? Ils allaient à Emmaüs, nous espérions que ce serait lui, mais on est déçus. Et Jésus est venu, il a fait route avec eux, il leur a parlé, il leur a expliqué les Écritures, il fallait que ces choses s'accomplissent. Enfin, pendant qu'il leur parlait aussi, leur cœur se réchauffait, et ils voulaient aller plus loin, ils leur ont dit, non, non, reste avec nous. Et la Bible dit que pendant qu'ils ont eu ce moment, puisqu'ils ont dit, Seigneur, reste avec nous, eh bien, ils ont pris du pain. Jésus a rendu grâce, il le rompit, il leur donna, et leurs yeux s'ouvrirent. Pendant qu'ils rompaient le pain, sacrifice de Jésus, leurs yeux se sont ouverts. Il a disparu. C'était le Christ vivant et ressuscité. Souvent, frères et sœurs, il faut revenir à la croix. Le pain nous parle du brisement, la mort de Jésus. Et ce matin encore, au travers de cette sainte scène, nous avons commémoré, rappelé. Faites ceci en mémoire de moi, souvenez-vous. Frères et sœurs, quand on vient à la croix, qu'on réalise le sacrifice de Jésus, nos yeux s'ouvrent. Alléluia. Pendant qu'il rompait le pain, il prenait ce repas du Seigneur, leurs yeux se sont ouverts. La croix nous ouvre toujours la gloire, le royaume. C'est la croix qui nous ouvre le ciel. Et notre évangile, c'est l'évangile, la prédication de la croix qui est toujours au centre, n'est-ce pas? On peut dire autre chose, mais tout commence à la croix, tout doit continuer à la croix. Paul disait, je suis crucifié avec Christ, je vis dans la croix. Et si on ne prend pas la croix, on ne suit pas le Seigneur, on n'est pas digne de lui. C'est la croix. Merci Seigneur pour la croix. J'aime bien ce chant qu'on chantait. La croix reste debout. Alléluia. On chantait, la croix reste debout. On la chante encore, mais peut-être un peu moins, n'est-ce pas? Ça dépend des églises. Peut-être qu'ici vous le chantez, chantez-le. C'est comme quand on chante que le Seigneur est ressuscité et vivant. C'est la même chose. La croix reste debout et ainsi nos yeux s'ouvrent. Ce matin, pendant que Jésus prie, le ciel s'ouvre. Pendant que l'Église prie, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Pendant que nous obéissons au Seigneur comme les lépreux, et ainsi quand nous allons dans l'obéissance de la foi, nous obéissons, alors on est purifié. Le Seigneur libère les lépreux. Pendant que Pierre parle, il apporte la parole de Dieu pendant qu'on prêche la parole. Alors le Saint-Esprit descend. Pendant que on prie, nous sommes transformés à l'image du Seigneur. Pendant qu'on loue le Seigneur, la victoire nous est donnée. Comme Paul et Silas en prison. Et pendant qu'on brise le pain et on vient à la croix, on se souvient, alors nos yeux s'ouvrent davantage. Il faut que nos yeux s'ouvrent encore davantage sur la glorieuse personne du Seigneur, celui qui revient bientôt. Alléluia. Et nous serons faits semblables à lui. Nous le verrons, nous le verrons dans sa gloire. Que ce matin, prenons courage, demeurons fidèles, attachés au Seigneur. Et sachons que c'est jamais en vain que nous prions, nous obéissons, nous pratiquons tout ce que le Seigneur nous a donné. Et le résultat est là, la bénédiction est là, le fruit est là, et la gloire de Dieu va bientôt se révéler. Parce qu'un jour bientôt, pendant que nous serons là, le ciel va s'ouvrir pour de vrai. Ce sera la gloire. En attendant, persévérons. Amen.
Merci Seigneur pour ces instants, merci pour ta parole qui est la vérité, qui agit encore aujourd'hui, ton esprit agit, la prière agit Seigneur, l'obéissance est efficace, la croix du calvaire est toujours debout, alléluia, pour apporter le salut, pour ouvrir nos cœurs davantage et nous transformer, nous métamorphoser à l'image du Seigneur de gloire en gloire par le Seigneur et l'Esprit. Que ton Esprit nous saisisse les uns les autres, que ton Esprit, Seigneur, nous remplisse, que ton Esprit nous visite encore. Bénis ton Église, bénis, Seigneur, chacun de tes enfants et que nous puissions garder courage parce que c'est jamais en vain que nous invoquons ton nom, Seigneur. C'est jamais en vain que nous prions, c'est jamais en vain que nous chantons tes louanges, que c'est jamais en vain que nous proclamons ton amour, ta victoire. Merci, Seigneur. Demeure avec nous, Seigneur. Étends ta main, touche nos cœurs, nos vies et glorifie encore ton nom, Seigneur, comme tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.